top départ des examens de fin d'année dans l'éducation confessionnelle musulmane en Côte d'Ivoire. C'est le CEP, certificat d'études primaires et élémentaires, qui ouvre le bal. À Bouaké, 925 candidats répartis dans 9 centres de composition prennent part à cet examen. Avant le début des épreuves, les candidats sont invités à rester concentrés et à bannir la fraude pour des résultats crédibles. Il n'y a pas du nouveau. Ce que nous avons fait dans la classe, ce que nous avons traité, ce sont ces mêmes sujets-là que nous vous donnons. Donc ne trichez pas. Non à la tricherie. Comptez sur vous-même. Dans l'ensemble, les choses se passent bien. Candidats et surveillants sont présents. Organisés par la plateforme des structures islamiques en Côte d'Ivoire, ces examens se déroulent en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est la plateforme des structures islamiques qui organise et la plateforme est validée par l'État ivoirien. Et donc le ministère est au courant de l'organisation de ces examens. Pour ces compositions, seul le niveau compte. On a un programme pour tous les élèves qui font le CM2 en arabe. Donc c'est le même programme. Donc même si l'enfant fait 4e en français, mais en arabe, il fait CM2. Donc les programmes sont même chose et puis les épreuves aussi sont même chose. Les candidats trouvent les premiers sujets abordables. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est un peu facile. Mais pour Dieu, que Dieu n'a fait que nous tous on a qu'à avoir nos CP. 10 matières sont au programme de cet examen, à savoir le Coran, la doctrine, la dictée, l'unicité de Dieu, la conjugaison et la grammaire. Au niveau national, ils sont 10 797 candidats à composer. Après le CEP, suivront les examens du BEPC et du bac. Sakassou fait partie des départements arrosés par le lac artificiel créé à la faveur de la construction du barrage hydroélectrique de Kossou. Ici, les villages riverains sont confrontés à plusieurs maux qui minent le fonctionnement des pêcheries dans leur lac. Les solutions à toutes ces difficultés vont être trouvées. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tchomoko Touré, est allé à Ayaou Sokpa, un des villages riverains, à la rencontre des populations et les acteurs de la pêche. Objectif, faire le lancement des plans de cogestion des pêcheries dans cette partie du département de Sakassou appelée la presqu'île. Les pêcheurs utilisent des filets au maillage pas adaptés, ce qui fait que les ressources halieutiques qui y sont disponibles ne sont plus disponibles du tout, puisqu'on va jusqu'à pêcher les plus petits, c'est-à-dire les alevins qui ont vocation à grandir pour nourrir les populations. Ça, c'est un aspect. Très souvent, les pêcheurs utilisent des produits prohibés, phytosanitaires, pour faire de la pêche. Et troisième observation aussi, il y a des conflits récurrents entre les communautés riveraines des différents plans d'eau et puis les différents pêcheurs. Il est apparu dans la méthode, moderne de gestion de la ressource halieutique pour sa durabilité qu'il était important de mettre en place des mécanismes de co-gestion qui, autour des autorités préfectorales qui représentent le gouvernement et les représentants de mon département ministériel, toutes les parties prenantes doivent avoir des comités pour gérer la ressource en eau et prendre des décisions collégiales pour que chacun puisse tirer parti de cette durabilité de la ressource. Une visite guidée au lac dans le village de Congo par le ministre Sidi Touré et sa délégation. La mise en place d'un plan de gestion participative et un cadre institutionnel fonctionnel permettra le renforcement des capacités des acteurs dans la gestion des pêcheries du lac. À une dizaine de kilomètres d'Adiaké, dans la région du Sud Komoué, un village nommé Bondoukou. De toutes les localités qui composent cette région où les l'Évéa et le palmier à huile sont rois en termes d'intérêt des populations, et où le Kro frappe par son attachement à la culture de la noix de coco. Ce quartier très dynamique de Bondoukou regorge de nombreux planteurs, au nombre desquels des jeunes qui ont pris la relève de leurs parents. Aujourd'hui, producteurs de noix de coco, ils ne tirent pas grand bénéfice de leur labeur. Depuis que la palme industrie est tombée et que ça a été privatisé, les parents ne savent plus où vendre leur coco. Et aujourd'hui, c'est des acheteurs avérés qui quittent de gauche et à droite, soit au Mali, soit au Burkina,
et même au Ghana voisin pour venir acheter les cocos avec nous. Le prix, il le fixe sur la tête du planteur. L'intérêt pour la culture de la noix de coco dans le village de Bondoukou remonte aux années 60. La population était convaincue par la palmindustrie qui exploitait dans la région de vastes plantations de palmiers à huile de s'adonner à la culture de la noix de coco avec promesse d'acheter la production à un prix rémunérateur. Tout allait bien jusqu'en 1996, année de la privatisation de cette société d'État. Et depuis ce temps, à ce jour, les producteurs de coco, selon leur propre expression, broient du noir. Et leurs plantations, mal entretenues, sont isolées au milieu des plants de palmiers d'EVA qui laissent découvrir toute leur majesté, bénéficiant de l'attention des industriels de ce secteur. Et comme il fallait s'y attendre, de nombreux propriétaires de cocoteraies ont abandonné leurs exploitations au profit du binôme EVA palmier à huile. À leur honneur toutefois, les plantations de coco ne sont pas détruites car ils en tirent malgré tout des subsides. Avant, on vendait, je faisais coco. Mais coco ne marche pas trop. J'ai commencé à planter graines. Je fais 4 hectares d'abord. Oui, là ça va, ça marche à cause de ça, j'ai fait des graines. Face à une spéculation qu'ils ne veulent pas abandonner parce que faisant la particularité de leur village, les jeunes de Eoliekro montrent leur unité et leur solidarité. Loin des champs, ils savent valoriser ce qui constitue des valeurs léguées par leurs aïeux, eux-mêmes producteurs de coco, et venus du Ghana dans les années 1900 pour s'établir aux encablures de la lagune Abi. Et plus tard, créer le village de Bondoukou. En ce début de nouvel an, l'atmosphère à Eoliekro est à la fête. La fraternité, la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble sont célébrés. Dans ce village cosmopolite, les jeunes sont des acteurs participants au développement socio-économique de leur milieu de vie, mais également de leur département Adiaké, par les différentes activités qu'ils mènent au quotidien. Par un tournoi de football petit poteau, ils ont célébré ces valeurs sur le temps de l'espoir. Il y a au moins 5 ethnies dans ce village. Donc l'idée est venue de créer quelque chose pour pouvoir rassembler les différentes ethnies dans ce village. J'ai accepté de parrainer comme ça pour les enfants à cause de la paix et du vivre ensemble. Pour qu'ensemble, il y a ici des Burkinabés, des Maliens, des Togolais. Vu le succès de ce tournoi de football petit poteau et l'adhésion totale de toutes les composantes de la population, les organisateurs veulent en faire un festival culturel et gastronomique à terme. Les jeunes veulent que l'on retienne que Bondoukou reste dans le sud Koumoué, la seule localité où malgré tout, il existe encore des plantations de noix de coco. Plus aucun recours au marigot ou au puits ici à Boko. Ce château d'eau et ses 8 km de canalisation fournissent désormais 50 mètres cubes, soit 50 000 litres d'eau potable par jour aux populations de cette commune. Pareil avec cet autre château d'eau à Nyokoso, toujours dans la région du Bafing. Il arrivait des périodes de l'année où on n'avait même plus d'eau dans ce cours d'eau-là. Mais aujourd'hui, avec le château, tu tournes un robinet, tu as de l'eau. Du chemin a été parcouru. Le ministre Moussa Sanogo, grâce à qui nous avons bénéficié de 15 pompes amortissées humaines dans 15 villages. Et c'est au niveau de la ville de Boko qu'il y avait la difficulté. Et aujourd'hui, cette question a été réglée grâce à lui. Vraiment, nous disons merci. Boko et Nyokoso reconnaissant au ministre Moussa Sanogo qui répond ainsi à une promesse faite aux populations d'aider à la réalisation de ces châteaux d'eau pour leur donner leur part du développement impulsé à la Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara. Le député maire de Touba invite plutôt à reconnaître ce bienfait au chef de l'État. Le courant, c'était compliqué. La route, c'était difficile. L'eau, il n'y en avait pas. Mais Boko aujourd'hui, avec le courant, avec le courant qui va venir jusqu'ici, Boko, avec l'eau potable, la meilleure façon pour Boko
de dire merci au président de la République et de nous permettre, nous tous, d'avoir la tête haute, c'est que tout le monde à Boko se lève pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Avant Boko et Nyokoso, premier conseil municipal de Touba, le ministre Moussa Sanogo remet aux jeunes des bons de permis de conduire et aux chefs de quartier des registres d'état civil. Il s'agit de booster l'autonomisation des jeunes et les déclarations de naissance à Touba. C'est la marche vers la modernisation et l'autonomisation. Nous devons être capables de nous prendre en charge, nous devons être capables de déployer davantage d'efforts pour mobiliser suffisamment de ressources propres, de corriger les imperfections notées dans la région, par exemple la problématique des actes de naissance qui manquent. La délocalisation du conseil municipal dans les quartiers, comme pour le maire d'impliquer davantage les populations à la gestion de la cité de Touba.